c'est Virginie, bienvenue sur ma chaîne Prospérance. Aujourd'hui, on est le mardi 25 juin, il est 22h26, youpi joie. Et c'est le moment de faire le bilan. Hein. Le mois de juin est fini pour moi, mon mois de juillet s'attaque demain. Donc on va vider tout ce qu'on peut vider. Voilà. Et il y a de la bonne économie, j'y contente. Allez, on y va. Bon, c'est parti. On va clôturer ce mois de juin. Ça y est, pour moi c'est terminé. Comme vous le savez, mon mois va du 26 au 26 puisque j'ai ma paye le 25. Donc j'ai eu mon salaire, ça y est, c'est tombé, nickel. On est content. C'est le meilleur jour du mois. Alors, on va reprendre le petit planeur. Alors, je suis désolée pour celles qui sont Miro et qui sont déçues que je sois passée d'un A4 à un A5. Voilà, on va venir remplir la toute dernière semaine qui est ma 5e semaine, qui est une demi-semaine, hein, puisque vous savez, je fonctionne en 4 semaines et demie. Allez, on va essayer de pas faire trop long, hein. On va se vider tout ça. Je vais commencer par les courses. Alors, les courses, en fait, maintenant, je prends plus forcément... Enfin, je prends mon A7 avec moi. Toujours dans mon sac à main. Par contre, en général, les courses, c'est toujours là où j'ai l'enveloppe qui explose avec la monnaie. Donc, elle commence à souffrir un petit peu, ma petite enveloppe, là. Donc, du coup, en fait, mes sous de course, je les mets dans mon petit porte-monnaie. C'est plus simple. Donc voilà, j'ai tous mes petits papiers avec moi, comme ça, c'est cool. Allez, on va déjà vider les courses. Donc là, je vais vider toutes mes enveloppes. Mes enveloppes de la semaine, à savoir courses et essence, que je vide chaque semaine. Mais aussi toutes les petites enveloppes du mois. Et c'est ma vidéo préférée. Voilà, comme ça, vous savez tout. Alors, courses. En coursinette, donc j'avais pour cette demi-semaine un petit budget de 70 €. Je vais dépenser un petit peu, mais bon, voilà. Hop, je vais virer tout ça. On s'en servira, je pense, tout à l'heure. Alors, j'ai 15 et j'ai de la ferraille. Oh là là, quelle horreur, ces piécettes. Alors, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 22, 4, 5, 6, 7, 20 €, 70 pour les courses. Tout ça, je ne garde pas, je mets dans une petite boîte, mais j'en garde toujours quand même quelques-unes dans mon porte-monnaie pour faire quand même les appoints. Je suis quand même ouais, je vais tout garder, je verrai ce que je remets dans le Tupperware. Où il y a la petite ferraillonnette qui se cumule. Mais bon, pour l'instant, on va laisser là-dedans. Donc voilà, pour les courses, 20 €. 20 €, 70, c'est ça que j'ai dit. Bon, bref, de toute façon, on s'en fiche, on vide tout. Alors, ensuite, donc ça, c'était l'enveloppe course. Si je reviens à mon ancien modèle course, donc oui, effectivement, on n'a plus rien. Pour l'essence, eh ben, l'essence, c'est virtuel. Les 20 derniers euros que j'avais prévus pour cette demi-semaine n'ont pas été dépensés. Donc du coup, je les ai retirés et ils sont là. Donc on a 20 € d'économie pour l'essence. Ensuite, PLS, plaisir, loisirs sortis. Donc tout avait été rempli. Il me reste sur 100 €, il me reste 4 €. On s'est fait plaisir avec ma fille. Dimanche, on est allé au ciné et on s'est fait un petit Burger King. Voilà, donc il reste 4 € sur les 100 €. Mais c'était cool, franchement c'était cool. On arrive à la fin du mois, je me dis allez, il reste des sous, faisons-nous plaisir. L'enveloppe de ma fille, donc elle avait un budget de 2, 4, 6, 8, 20 €, 80 €. En sachant que les 20 premiers euros, c'est son argent de poche. Donc, sur les 60 € qui restaient pour elle, il en reste pas mal. On est allé à Kiabi hier. Elle voulait absolument un t-shirt blanc pour faire signer toutes ses copines.
Donc elle m'a piqué tous mes feutres Action marqueurs permanents de toutes les couleurs pour faire signer ses copines. Ah, vous savez, hein, vous-même vous savez. Bon, voilà. Donc sur les 60 euros de son mois que je garde moi avec moi, il reste 15. Et de la petite ferraille aussi. 15, 16, 17, 18, 19, 19,50. Donc ouais, quand même pas trop mal les économies. Ça c'est pareil, je remets dans le portefeuille. On compte pas. Toc. Mon enveloppe à moi. Alors j'ai fait un petit peu du micmac entre virtuel et cash. Je vous avoue, j'ai pas trop compté. Je sais que j'ai pas dépassé mon budget puisqu'il me reste des sous. Mais il y a du virtuel qui est passé en espèces. Enfin, j'ai fait un peu... c'était un petit peu la fête du slip, mon enveloppe ce mois-ci. Je vais essayer de faire un petit peu mieux le mois prochain. Donc, il me reste 20, 21, 21,50. Toc. Faudrait bien que je me trouve un petit porte-billet. Alors, 20,50 €, ça part dans la piécette. Pharma, ben, comme je vous l'ai dit, au bilan de... Non, oh oui, si, au bilan de la semaine dernière, je ne sais plus. L'enveloppe pharma, j'avais dépensé pour le médecin. Et finalement, ça m'a été remboursé. Donc, du coup, j'ai remis. Donc, j'ai pas acheté de cachet ni rien du tout. Donc, les 20 €, d'ailleurs, il est bien tout neuf, ce billet. Il n'a pas été utilisé. Il reste les 20 € de ce mois-ci. Et puis, ben, au cas où, mon gros problème de au cas où, vous savez, de ce mois-ci, bon, bah, du coup, finalement, les 50 € sont restés là. Et j'ai fait quelques petits échanges pour récupérer des billets de 5 qui étaient dans mes épargnes. Donc, j'ai fait des échanges. Donc, j'ai toujours mes 50 €. 10, 20, 30, 40 et 50. Voilà. Dites donc, c'est pas si mal. Mais c'est pas fini, attendez voir. Donc, pharmacie, on est bon. Il y avait l'enveloppe animaux. Je vous ai dit que je la faisais sauter à partir du mois de juillet parce qu'en fait, elle ne me sert à rien. Donc, les 20 € sont économisés et celle-ci, on ne la verra plus dans le budget mensuel à partir du mois prochain. Au cas où c'était bon, la voiture c'était bon, en banque il ne reste rien, j'ai tout repris, voilà. Donc au niveau de mon compte, je suis bien en base, budget base 0. Donc avant que mon salaire tombe aujourd'hui, ben j'étais, si, il devait me rester un tout petit peu, genre 22 €, quelque chose comme ça, j'ai laissé sur le compte. Voilà, je m'en suis pas occupée. Donc, avec tout ça, les amis... Ah, j'aime bien toute cette moula. Alors, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Oh, cette manipulation, ça me fait de la SMR dans les doigts. 160, 2, 4, 6, 8, 10, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 2, 4, 5, 6, 7, 175, 70. Dites donc, c'est pas mal tout ça. Attendez, je me remets. 175, 70. Ouais. Ok. Ok. On est bien. Je remets les pièces ici. Je débarrasse. Et je vais noter tout ça. Alors, on reprend le petit planeur. Donc, 175, 70. 175, 70. Donc, très joli mois, les amis. Très, très joli mois. Je suis bien contente. Je suis bien contente. Et puis, bah, le reste, je remplirai après. Je vais juste quand même noter juste les billets de 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16. Il y a 160 en billets. Alors, 160 en billets et donc 15,70 € en monnaie. Voilà. Je vais faire mon petit total du mois. Oh, 30 plus. C'est quoi ça? Un 6, d'accord. 35,66 plus 36,50 plus 69,50 plus 175,70. On est sur une économie totale du mois de 347,36 €. Oh, je suis trop contente. Merci le système des enveloppes. 347,36 €. Oh, je suis trop contente. Alors, je retourne à ma synthèse des économies de l'année. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai... Donc, j'ai dit, juste pour le plaisir, 347,36. 347,36. Donc là, vous voyez que... Alors bon, je vous rappelle, hein, j'ai perdu les données de janvier, février, mars, mon tableur Excel. Voilà. Donc, j'ai juste les données d'avril, mai et juin. Et ben, pour le coup, c'est mon meilleur mois, j'espère. Et ça va crescendo. Hein. Oh, je vais finir l'année à plus de 1000 € l'économie. Soyons fous, soyons fous. Voilà, ok. On met ça de côté. On se prépare. Dans quoi que je vais mettre tout ça. Alors, je vais reprendre déjà dans un premier temps. Je vais mettre, je sais pas si je vais mettre forcément dans les épargnes, je pense que je vais tout mettre dans les défis parce que les épargnes vont se remplir avec mon remplissage du mois de juillet que je vous tournerai, que vous aurez samedi en tout cas. Bien que je vais devoir piocher dedans au moins pour les courses de la fin de la semaine, mais je ferai quand même le remplissage avec vous. Alors, qu'est-ce que j'avais en cours? Il y a ça, il y a le Made with Love. On va commencer par celui-là, je l'ai gratté la dernière fois, il fallait que je mette 18. Donc on va mettre les 18, on va se gratter une nouvelle petite enveloppe et pour voir ce qu'on va mettre la prochaine fois. J'ai pas forcément, je me dis pas forcément une enveloppe par semaine ou quoi, ça dépend des économies, mais comme le Made with Love il va pour Noël, et ben j'en fais une priorité. Donc du coup, je vais y mettre 18. Ce qui nous fera donc 38 plus 18. Là, on sera à 56 dans le Made with Love. Alors, 10, 15, 16, 17 et 18. Allez. Une enveloppe encore de remplite. J'aime pas tout plier les billets comme ça. Hop, 18 €, c'est parti. Pof et pof. Alors, on reprend la petite boîte. Allez, on va prendre celle-là à gratter pour la prochaine. Ouais, il en reste un. On est bon. Pof. 18. Allez hop, emballé, c'est pesé. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre pour la prochaine fois? Prochain remplissage. Enfin, non. Prochain bilan. Et éventuellement, on va pouvoir quand même. Merci, Émilie. On va pouvoir mettre... Ça monte, hein. Je suis passée à 16, 17, 18. Et là, pouf, 20 €. Ok. Bon. Et ben, voilà. Ce sera le challenge de la prochaine fois, si je peux. Ok. Le Made with Love, c'est tout bon. J'ai mis les 18. Alors, c'est ça que je voulais faire en proms. On va y aller dans l'ordre. Alors, Pamela, je vais lui remplir la Marilyn à 20 €. Son défi Marilyn, puisque j'ai des billets de 20, donc autant les mettre. Là, j'ai déjà rempli une à 10. Alors, ça de mémoire,
ça part. Enfin, de mémoire, non, pas du tout. Anti-sèche. Allô, allô. Le Marilyn, ah bah il est pour moi, donc oui, je vais le remplir, bien évidemment. C'est pour des pépettes pour moi toute seule. Donc le Marilyn, c'est ok. Je vais aller rechercher une copie de Marilyn à mettre encore ensuite. Alors, les défis de Pamela, où sont-ils? Ils sont là. Laquelle qu'on va mettre? Oh, ils sont vraiment trop magnifiques. Allez, celle-là, elle m'inspire bien pour le soleil. On va gratter Pamela, et évidemment. Ça, merde. Oups. Bah alors, je referme, mais je la prends pas. Je vais le laisser pas loin parce qu'il y a peut-être des trucs à aller rechercher après. Allez, grattons, encore une fois. Pamela, elle va nous demander quoi? 25 €, bah putain. Alors je vais me ruiner, hein. Le mois de juillet, je vais me ruiner. Je vous le dis tout de suite. Prochaine fois, on a 25 € à mettre. Alors bon, c'est un peu pareil que le Made with Love. Hein. Je le remplis pas forcément toutes les semaines. On verra bien. Quand je peux mettre, je mettrai. Ok, donc le prochain, ce sera 25 €. Ensuite, allez, ensuite, on va avancer un peu le défi des saisons. On l'a commencé au bilan de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on va lui mettre à celui-là? Bon, on a quand même pas mal d'économies. On va en profiter pour mettre les plus grosses sommes. Je vais y foutre le billet de 20. Comme ça, on sera déjà à 30 € dans ce défi-là sur les 100 €. Ça va jusqu'à septembre, jusqu'au 20 septembre. Et comme dit notre amie Elodie, ce qui est fait n'est plus à faire. Plus vite il est rempli, plus vite on est bien. Oh, il y a de la piécette aussi là. Hop, juin, pareil, bilan, j'ai mis 20 et on est à 30. Super. C'est ma vidéo préférée. Hein. La vidéo du bilan du mois, c'est là où on peut mettre le plus de trucs. J'adore. Alors, ça c'est fait. On va pas le refaire une deuxième fois. Ensuite, les enveloppes dorées d'Aurélie. Qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met quelque chose? Ben, déjà, il est fini celui de juin. Donc, on va faire déjà une chose. C'est que comme ça va pour l'épargne Noël, je vais le transvaser dans l'épargne Noël. Alors, animaux, voitures, Noël. J'ai déjà les 90 premiers euros des gnomes précédents. Donc là, normalement, on a bien les 36. 20, 30, 35, 36. Ok. Oh, il y a trop de trucs sur mon... Je vois plus clair, là. Alors, hop. Je mets les 36 de juillet. Je crois que de juin. Et je crois que de mémoire, juillet, c'est aussi 36. Alors, j'avais tout rebasculé d'un coup. Donc, juin... gnome 36. Donc là je suis à 9 10 11 12 126 pour Noël. Cool, ça avance. Alors Noël, je ne remplis qu'avec des défis, donc c'est pour ça que je m'active la nouille. Ok, on va aller chercher le défi gnome du mois de juillet. Hop, comme ça, c'est fait. Il y a 36 aussi, celui-là. Défi terminé. J'y colle le juin. Voilà. Comme ça, c'est rangé. Et je m'y perds pas. Hop. Juillet. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, Linda. Alors, Linda, le défi prénom de Linda pour le chat, qui s'appelle vraiment le chat, hein, je vous le garantis. Il me manque, je suis à 46, c'est un défi à 49 €, le défi prénom. J'ai mis un bonus de 1 pour arrondir à 50. Donc là, il me manque 4 € sur celui-là et il est fini. Et celui-ci, je vais direct le mettre dans l'épargne animaux, dont je vais me servir cette semaine pour commander les croquettes de ma chienne. Donc,
Alors, il me manque 3 et 4 euros. 4 euros. Pouf. Donc, en fait, je pense qu'il va falloir que... J'ai une mouche, là. Il y en a une qui s'est invitée. Donc, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, hop. On va lui mettre... j'ai un billet de 20, là. Toc, voilà. Donc, normalement, il y a les 50, 20, 30, 40 et 50. Et on va faire ça. Comme ça, je récupère les billets de 5. Toc. Allez, pour le plaisir. Pour le plaisir. On met 50 € dans le chat. Le chat, il est fini. On va basculer ça dans l'épargne animaux. Je vais pouvoir aller acheter, enfin commander les croquettes animaux. Donc plus 50. 5, 6, attendez, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13. Il y a 130 et il me faut 111 € pour acheter le sac de croquettes de 14 kilos. Oh, mince, c'était pas à temps. Bilan plus 50. J'ai dit qu'il y avait combien? Je sais plus. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 130. Oui. Et en fait, j'ai besoin de 111 € pour le sac de croquettes de 14 kilos, qui fait un trimestre, plus les antipuces pour le chat et le chien pour 6 mois. Donc là, je vais faire la commande. On est bien. Donc ça, c'est nickel. Et puis, j'avais dit que je voulais remplacer le chat par Yana, en fait, par ma chienne. Pour, alors c'est un défi à 5, un défi prénom toujours, hein, de Linda, pour les croquettes du prochain trimestre en fait. Donc là que je vais commander cette fois-ci au mois de septembre. Donc il me faut les 55 € plus 5 € de bonus pour arrondir à 60. Et normalement, avec les 60, j'ai assez pour acheter le paquet de croquettes. Je ne vais pas racheter d'antipuces parce qu'ils seront pour... Enfin, il y a pour 6 mois d'antipuces. Donc, ce sera que tous les 6 mois. Ok, donc ça, on est bon. J'ai mis aussi le défi prénom de ma fille Méline. Il est trop beau. Elle adore les mangas. Elle adore le bleu. Elle avait tapé dans ce qu'il faut. Il est à 74 €. J'ai mis un bonus de 6 pour arriver à 80. Donc celui-là, je vais commencer à le remplir. Est-ce que je commence à le remplir ou pas? Non, je vais plutôt remplir le défi manga après pour la rentrée scolaire. Ça, on verra après. On verra dans les prochaines économies, les bilans. Madame Budget. Madame Budget, j'avais bien envie de mettre dedans. Dans le défi élégant ou le défi mignon. Alors, les deux vont pour un big resto entre moi et mon chéri. Je veux mettre 10. Je mettrais bien un 10. Mais comme je ne suis pas sûre de ce qu'il y a là-dessous, il y a pour 60. Je vais mettre 10 dans le défi mignon. Alors, je l'ai un petit peu fait trop grand. Je dois le contorsionner. Alors, j'étais en bleu. On va garder le bleu. On va lui mettre 10 €. Alors, 6... Et un 4, un 4, un 4, un 4. Si c'est 4 qui fait 10. Donc là, on est à 20 € dans celui-là. Quinch, quinch, quink. 20. Tac. Je n'oublie pas de mettre les sous-sous dans la popoche. Faut vraiment que j'enlève les zipettes là parce que je ne le ferme pas ce classeur. Dit Cupine. Voilà. Et tu vas rentrer. Fin du juice. Budget famille nombreuse.
j'avais envie de tenter le plateaunomie. Ou pas? Non, je sais pas. Mes économies et défis, le tranquillou. Allez, je me tente un tranquillou. Et d'ailleurs, je me suis gourée la dernière fois, hein. Je l'ai vu au montage. 3 et 1, 4. Et en fait, dedans, j'ai mis que 3. Donc, il faut que je rajoute 1. Je vais en profiter, hein. Comme ça, au moins, ce sera fait. Allez, un petit dé. Donc, un premier dé pour l'horizontale. 3. Donc, ce sera cette ligne-là. Et pour la verticale, 5. Je dois mettre 5 €. Ok. Ben, on va mettre un petit billet. Je le coche, mais... Alors, c'était 3 et 5. Je le coche, mais je le coche une fois. Et... Enfin, je le coche d'une oblique. Et du coup, je le ferai 2 fois. C'est-à-dire, si je retombe pareil sur la même case, ben, je remettrai 5 € et je cocherai en autre oblique. Ouh là là, ça s'efface pas bien. Donc là, on est à 5, 6, 7, 8, 9 € dans le tranquillou. Je crois que j'ai pas dû mettre de destination à ce défi-là, mais j'ai pas trop de défis avec les dés. Alors, il y en a qui m'ont fait remarquer, oh, tu n'as pas de défi strass, truc comme ça. Alors, les strass, je suis pas fan. Je suis pas fan des strass. Voilà. Mais et j'ai pas de défi flash non plus parce que j'ai pas envie de m'handicaper dans les enveloppes de la semaine. Vu que moi, mes enveloppes à la semaine, c'est vraiment que les courses et l'essence. L'essence, c'est du virtuel, donc voilà. Donc, je suis obligée de taper dans les courses, forcément. Donc, ça m'embête. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je fais pas de défi flash. Donc, voilà. Pour la petite précision, je prends mon classeur de défis perso à moi. Qu'est-ce que je vais y faire? Alors, bah déjà, on va virer le un peu, beaucoup passionnément, puisque il est terminé, il est pour le déménagement, et on a mis les, on a mis les 250 €. Donc, je vais basculer dans l'enveloppe épargne du déménagement. Genre, je n'ai pas fini de le colorier, hein, c'est dommage, mais tant pis. Coloriage, je suis pas fan non plus, hein, je suis désolée, mais 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. On est bien à 250 €. Alors, classeur à court terme, déménagement, pouf, il ne doit pas être très loin, il est là. 250, ce qui nous fait quand même un joli budget déménagement qui, je vous le rappelle, ne sont pas les seuls sous que j'ai pour le déménagement. 450 plus 250, ça y est, on est aux 700. On a atteint l'objectif, si vous vous rappelez bien, du déménagement, 700 €. Objet... Ah, j'ai mis 750, tiens. Ah oui, mais ces 50 là, ils seront avec le remplissage du mois de juillet, puisque j'ai décidé de mettre 100, je crois. Donc, nickel. Alors, j'ai eu les retours de vous concernant éventuellement un petit point sur comment je fais mon budget déménagement. Je vous ferai une petite vidéo quand j'aurai un petit peu le temps. Mais je vais m'atteler à ça. Alors, juin 24, donc on est bilan du mois. On vient de mettre 250. Nickel Estelle. Alors, ça c'est fait, c'est vidé, on est bien. Il faudrait que je le remplace par autre chose. Je voulais le remplacer par quoi? Par mon défi à moi. Des rétro cards. Alors, je vais faire deux choses. Je vais faire juin quand même. Et je vais mettre juillet ensuite. Donc, je vais laisser juin. Alors, attends. Je relaisse juillet là-dedans. Ce sera une carte à 10 €, donc ça va être facile. Là, par contre... Oh, putain, elle m'emmerde cette mouche. Hein. Là, par contre, je sais pas si ça fait la bonne mise au point. Ma rétro cards du mois de juin, elle est à 25. Comme j'ai pas mal d'économies, je vais la mettre quand même et je vais la solder direct. Par contre, comme je sais plus trop où ça va, est-ce que j'avais mis une destination à ce défi-là? Je crois pas pour l'instant. Mais comme je vais faire de juin jusqu'à décembre avec les rétro cards, donc ça va être une par mois et il y en aura pour 115 €. Je pense que je vais cumuler sur jusqu'à la fin de l'année
Et ce sera un défi que je viendrai en fin d'année répartir dans des autres épargnes. Alors, j'ai plus de billets de 20, donc on va faire comme ça. Je vais lui mettre direct 25 et je, voilà. Je mettrai dans quelque part, il faut que je trouve une place et je viendrai mettre juillet après. Ensuite, défi d'une pin-up, donc ça c'est mon défi à moi perso aussi. Je voulais mettre des sous dedans. Qu'est-ce qu'on met dedans? Il me reste quand même pas mal de trucs. Ouais, j'ai beaucoup de billets de 5 en plus. Je vais en mettre dans le défi des 5 euros, mais je voulais mettre quoi? 20 euros. Qu'est-ce que j'avais dit que je voulais mettre? 20 euros. Ça c'est fait. Je check hein, parce que j'avais quand même déjà regardé un petit peu avant où je voulais en mettre. 40, 50, 60, 70. Il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 55. Ah bon? Il me reste que ça. Pouf, pouf, pouf. Je vais mettre quand même dans mon défi, je vais mettre 20 euros. Parce que je veux aller chez le coiffeur avant de partir à Boulogne. Donc voilà, en sachant que j'ai une épargne pour moi hein, quand même. Il y a 10 euros dedans. Youpi! Mais j'ai choisi de m'en mettre aussi. Oh la bouche! J'ai choisi de m'en mettre aussi, de remplir justement cette épargne un petit peu avec les épargnes du mois de juillet. Donc du coup, voilà, je pense que du coup, entre les épargnes et celui-là, je ne sais pas si je le montrerai jusqu'à 150 euros, mais je voudrais aller chez le coiffeur. Vraiment, parce que là, vous avez vu dans mon intro, toi, je vais t'appeler Jacqueline. Je vous présente Jacqueline, qui est ma mouche de compagnie. Voilà. Je voulais aller quand même chez le coiffeur avant de partir à Boulogne, parce que, comme je vous l'ai dit l'autre fois, changement de vie, changement de coupe, ou en tout cas au moins cacher les cheveux blancs horribles que vous avez vus dans l'intro de la vidéo. Ok, alors ensuite, défi manga pour ma fille, c'est pour la rentrée scolaire. Je veux y mettre des sous-sous dans la poche. Donc on va lui booster un petit peu ça. J'ai avec le rose. Alors on va mettre... Est-ce qu'on a encore un 20 euros? Je mets 20 euros ou pas? Ouais, allez. Je mets 20, il va me rester 15. Mais j'ai de la monnaie aussi là. 20 euros. Allez, 20. Je suis gros cher, c'est pas top avec les anneaux, mais c'est pas grave. Comme ça, on passe à 75. Il y a une épargne aussi. Oh non, j'ai sali ma... Tant pis. J'ai une épargne aussi rentrée scolaire qui est pas mal. Et j'ai aussi prévu d'y mettre avec les épargnes du mois de juillet. On est ok, j'ai mis les sous. Je suis sûre que j'ai pas mis les sous. 10, 20, 30, 40, 50. Évidemment, j'ai pas mis les sous. 55. Et je vais mettre 20. Et 20. Ok, on est bon. Bon, j'ai pas mal de monnaie aussi. Je vais garder... J'ai quoi? J'ai 15. J'aimerais bien mettre le restant dans le défi des 5 euros. Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai? Si je mets 5 euros en pièces là-dedans, et que je reprends juste pour mettre 20 euros tout pile. Alors ça, je garde défi 5 euros. Je vais jouer un petit coup en espérant pas avoir 10 euros à mettre dans mon jeu de loi. Qu'est-ce qui va me sortir? 3. 1, 2, 3. 10 euros. Génial. 10 euros. 10 euros. 10 euros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Hein. Donc, donc c'est bien. Alors, pouf, juin, donc plus 10, et on est à 145 dans ce défi-là. 145. Et je vais mettre ça, tant pis. Et je vais, je pense, au fur et à mesure, récupérer les petits billets de 5 là. Et ça, dès que je peux, je mets un billet de 10. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je ferai peut-être d'ailleurs un échange avec les courses, enfin dans les courses. Et voilà, qu'est-ce qui me restait là derrière? Ah oui, ça, faut que je vous raconte. Je vais mettre mes billets de 5 parce que ça, c'est pour les anniversaires et les différentes fêtes des mères, tout ça, tout ça, tout ça. Oui, on m'a dit aussi, mais t'as parlé de la fête des mères, t'as pas parlé de la fête des pères. Bon, petit moment, hashtag tristoun, je n'ai plus mon papa depuis que j'ai l'âge de 10 ans, les amis. Voilà, donc je ne fête pas la fête des papas. Mais je pense à lui dans mon cœur. Voilà. Alors, je mets donc 20 € dans le défi des 5 €. 1, 2, 3, 4. Et on est donc à 75. Ça, c'est cool, ça monte. Parce que j'ai déjà tapé dans l'alias de 200 que j'avais déjà fait pour les anniversaires. Et donc, Golden Défi. Golden Défi, Golden Défi. Et ben, je vais mettre le restant. En sachant que, donc, du coup, ce défi à 505 €, je l'ai commencé de mémoire en novembre 2023. Et vous voyez que je ne suis qu'à 112,20 €, étant donné que dans pas mal de défis, je mets aussi les pièces de 2, les pièces de 1. Donc, ce qui fait que celui-là, bah, du coup, je le remplis beaucoup moins vite que ce que je pensais. Je l'ai refait, mais je l'ai refait que jusqu'à 5 € en fait. Donc, du coup, je vais me le réimprimer. Et là, je vais aller essayer d'échanger les 100 premiers euros. Je crois, et ça part dans Noël aussi. Donc, les 100 €, je vais aller les échanger, les récupérer, les mettre dans Noël, repartir à 12,20 €, bah, plus ce que je vais mettre là. Et puis, du coup, repartir sur un défi pièce jusqu'à 5 €, donc ce qui est l'équivalent de 127,50 € de mémoire, avec un petit bonus à 2,50 € pour arrondir le défi à 130. Je vais faire comme ça, parce que sinon ça me fait... enfin voilà, j'y arriverai dans 3 ans dans ce machin, quoi, donc c'est pas la peine. Alors, il me reste donc 1, 2, 2,20, 2,40, 2,30, 2K... Oh putain. Il est tard, il est 23h06, pardonnez-moi. 1 €, 2 €, 2,20 €, 2,40 €, 2,50 €, 60, 2,70 €. On va mettre 2,70 €. Est-ce qu'il est pris ou pas? Non. Pouf, flemme de compter. 112,20 plus 2,70. On est à 114,90 €. Voilà, 114,90 €. Donc celui-là, je vais aller, je pense, tout bientôt faire quelques petits échanges, pardon pour les oreilles, dans ma tirelire, parce que je mets tout là-dedans. Et je pense, il est fort probable que cette tirelire, je la mette en vente. Donc je l'avais acheté sur Amazon, je crois, à 24,90 €, un truc comme ça. Je m'étais fait un petit plaisir. Je pense que je vais la revendre à mon avis parce que voilà, je mettrai tout dans une petite boîte pour aller jusqu'à 127,50 €. Ce sera largement suffisant. Hop, et les 50 centimes, voilà, on est tout bon. Elle commence à être bien lourde. Voilà, 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 voilà. Du coup, j'ai rien mis en épargne, mais bon, j'ai quand même pas mal complété de trucs du coup qui sont partis en épargne, donc ça c'est top moumoute. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Il faut juste que je fasse une enveloppe pour mon défi RetroCards. Et puis voilà. Bon, ben avec tout ça, on est bien barré. Celui-là, on lui dit adieu, du coup. Je vais passer... alors, j'ai toujours pas plastifié mes intercalaires. Il faut que je le fasse d'ici samedi, d'ici
la vidéo remplissage. Et puis, je vais, juste pour être transparente avec vous, je vais aller piquer 70 € dans mon fonds de secours pour faire les courses, hein, les courses jusqu'à la fin de la semaine. Parce que en fait, mon chéri rentre demain, c'est lui qui a la carte du conjoint. Il rentre demain soir. Moi, il faut que je fasse mes courses absolument demain matin. Donc, je n'ai pas la carte qu'il faut. Du coup, je vais piquer 70 € dans le fonds de secours que je viendrai remettre à la fin de la semaine quand j'aurai tous mes sous à répartir pour le mois de juillet. Voilà, tout simplement. Je vais faire ça comme ça. Comme ça, je peux aller faire mes courses demain matin. Et puis c'est cool quand on peut s'arranger comme ça. Voilà, bon, bah on est pas mal. Allez, poussons ça. Voilà, les amis, j'adore ces petites vidéos petites. Je ne sais pas combien j'en suis là, mais j'adore ces vidéos bilan où on remplit tout ce qu'on a pu garder sur tout le mois. C'est trop top. Vraiment, j'adore. Je vous donne rendez-vous, donc du coup, samedi pour le remplissage de mon mois de juillet, donc des enveloppes mensuelles et des enveloppes épargne en début de mois. Et puis voilà, donc je ne vous ferai pas de bilan de cette demi-semaine parce que c'est une demi-semaine vraiment à 3 jours. Donc je ne ferai pas de bilan samedi de cette demi-semaine, ça ne va pas servir à grand-chose. Je vous ferai plutôt un bilan samedi suivant, donc samedi en 8, comme on dit, samedi en 8. Je vous ferai le bilan de cette demi-semaine et du coup ma semaine 2. Voilà, je ferai le bilan d'une semaine et demie. Comme ça ne fera pas trop de tabassage de vidéos cette semaine. Voilà. Voilà, en attendant, moi je vous souhaite, du coup, j'espère que vous avez fait des belles économies ce mois-ci. Si vous n'avez pas encore fini votre mois, force et courage à vous. Et puis voilà, je vous dis à samedi. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis du coup, à tout bientôt. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et puis, cœur sur vous. Et comme d'hab, positive attitude et rock'n'roll attitude. Yeah!